partir d'aujourd'hui, quand j'aurai fini le travail avec les grandes sections, je mettrai une page sur le TBI avec un texte et une question. Il faudra silencieusement avec le chuchoteur lire le texte puis la question et être capable de répondre quand je poserai la question. Je te laisse lire le texte et la question et trouver la réponse. La particularité de ce petit exercice, c'est que le mot réponse n'est pas dans le texte. Par exemple, si je te dis « Médor a mangé toute sa gamelle et maintenant il va dans la niche », qui est Médor? Tu vas me répondre « Le chien ». Mais pourtant, à aucun moment, je n'ai dit le mot « chien ». J'ai dit « Médor a mangé toute sa gamelle et maintenant il est allé dans la niche ». Je n'ai pas dit le mot « chien » et pourtant tu as compris que c'était le chien. Parce que j'ai parlé de gamelle et j'ai parlé de niche. Ici, c'est exactement le même problème. Tu as un texte, tu as une question, et il faut que tu comprennes et que tu trouves le mot réponse qui ne se trouve pas dans le texte. Une fois que tu as terminé, je te laisse regarder cette image. Je te laisse discuter avec papa et maman de cette image. Tu peux regarder partout et expliquer ce que tu vois. Qu'est-ce qui se passe? On peut même poser des questions en disant « Pourquoi ?» Essaie de trouver une question qui commence par « Pourquoi ?» comme si tu étais la maîtresse. Et ensuite, papa et maman peuvent répondre en disant « Parce que ». Et maintenant, regarde la suite de l'histoire, tu comprendras ce qu'il se passe. On fait exactement le même style d'exercice avec cette image. Regarde bien ce qu'il se passe, décris, tu peux poser une question en commençant par « Pourquoi ?» Regarde-la bien et maintenant regarde en fait qu'est-ce qu'il se passe. On continue. Regarde cette image, essaye de poser une question en commençant par « Pourquoi ?» Et regarde maintenant la réalité. Regarde ce qui se passe vraiment. Maintenant, dans le fichier de Kimamila, tu trouveras cette page-là où il y a des images. À chaque fois, il faudra que tu poses une question. Par exemple, pourquoi la maman attrape son fils par la capuche? Et après, il faudra faire la réponse. Parce que il allait avoir un accident. Essaye de trouver une question qui commence par « Pourquoi ?» et ensuite, tu cherches la réponse en utilisant « Parce que ». Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici. Maintenant, nous travaillons sur la difficulté de différencier les lettres avec les alphas, la dame, la botte, la quille et le perroquet. Si j'essaye de faire les lettres script, à chaque fois, j'ai besoin d'une barre et d'un rond. La barre pour le corps de la dame, le rond pour ses fesses. La barre pour le corps de la botte et le rond pour la bosse de la botte. La barre pour la quille et le rond pour la boule de la quille. Et une barre pour le corps du perroquet et un rond pour le bec du perroquet. Donc, à chaque fois, on a utilisé une barre, un rond, mais pas dans le même sens. Alors, par exemple, si j'enlève les alphas, on retrouve les lettres D, B, Q, P, mais ils ne sont pas tout à fait dans la même configuration. Par exemple, si je prends ces deux et que je les fais permuter de gauche à droite. Regardez, si je fais le D et je le fais retourner à droite, eh bien j'obtiens le B. Si je le fais cette fois-ci permuter mais vers le bas, eh bien j'obtiens la lettre P.
Et si je fais de nouveau permuter à droite, et bien cette fois-ci, j'obtiens la lettre Q. Et donc à chaque fois, les lettres qui sont ici se ressemblent beaucoup. Donc elles sont un petit peu embêtantes parce que des fois, on ne sait pas quelle lettre c'est. Donc tu vas prendre la fiche que j'ai mis avec tes affaires et tu vas avoir 3 exercices. Premier exercice, tu vas devoir entourer les lettres B en bleu, donc les lettres cursives ou les lettres script, d'accord? Donc lettres cursives et script, les lettres B en bleu. Et tu vas entourer les lettres P en vert. Attention, les autres, on ne les entoure pas. Ici, tu vas devoir colorier la case en bleu si on entend la botte. Et tu vas devoir colorier la case en vert si on entend le perroquet. Je te dis les mots. Abricot, parachute. Tu peux faire pause si tu veux. Bouche, pyjama, jambe, ampoule, aspirateur, banane, crêpe, bébé, enveloppe, bobine, brosse, épouvantail, hippopotame, bougie, parapluie, bonhomme. Troisième exercice, tu dois écrire soit le P, soit le B. Alors, je les ai écrits ici, hein, B en cursive, P en cursive. Ils sont même réécrits ici. Donc, on va devoir écrire sur le petit trait le son qui manque. Une jupe. Est-ce qu'on va écrire le B ou est-ce qu'on va écrire le P? Quand il y a 2 petits traits, ça veut dire qu'il me faut 2 lettres. Je te laisse travailler.